Majesté, Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'accord de Paris entre en vigueur. Plus tôt que prévu, c'est historique. Le monde se mobilise pour combattre le réchauffement climatique, car il s'agit bien de guerre au vu de l'ennemi auquel nous avons affaire et qui ne nous accorde nullement de trêve. Depuis, un bon nombre d'indicateurs sont déjà passés au rouge et ils affectent particulièrement les pays en développement, dont les pays africains comme Madagascar, alors que leur contribution aux émissions de CO2 demeure la plus faible, comme on le sait. Madagascar figure parmi les pays les plus touchés par les effets du changement climatique. Son insularité et sa situation géographique dans l'océan Indien l'y prédisposent et mettent en péril ses richesses en biodiversité uniques au monde. Depuis près d'une décennie, cataclysmes naturels comme inondations, cyclones de forte intensité et périodes de sécheresse menaçant la sécurité alimentaire s'y succèdent. Les femmes et les enfants en sont les grandes victimes. Presque toutes les régions du pays sont exposées, alors que nos populations et leurs activités sont fortement dépendantes de la nature. Face à cette situation, mon pays a pris des mesures, aussi bien au niveau national qu'international. Disposant d'un potentiel non négligeable en énergie renouvelable, nous avons mis en place une politique de transition énergétique et nous promouvons un développement avec un faible taux d'émission de carbone. Madagascar s'est engagé, il s'engage encore de façon réaliste à réduire de 14% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et à augmenter la capacité d'absorption de nos puits de carbone à 32% durant la même période. Au plan international, nous avons signé et ratifié l'accord de Paris. Aujourd'hui, Madagascar estime plus urgent de traduire concrètement dans un plan précis, une feuille de route détaillée, les engagements convenus dans l'accord de Paris, que ce soit en termes de financement des actions climatiques ou en termes des mesures d'adaptation et d'atténuation. L'échéance de 2020 est encore trop éloignée, car la balance de l'action climatique n'a que trop longtemps penché du côté de l'atténuation au détriment de l'adaptation qui demeure notre priorité. À propos de financement, nous félicitons la présidence marocaine de la conférence d'avoir fait de la question une priorité. Nous attendons aussi avec intérêt la concrétisation de l'obligation verte annoncée par Paris en 2017. La nécessité d'un instrument universel pour quantifier les risques climat dès lors s'impose, c'est-à-dire un prix pour le carbone. Beaucoup reste à faire, mais nous restons optimistes. Dans ce processus de négociation, nous devons utiliser tous les moyens pour avancer. Ainsi, Madagascar soutient la proposition de finaliser la discussion sur les règles communes dès 2018, année du bilan d'étape prévu par l'accord de Paris. Nous encourageons aussi la mise en place d'un dispositif de suivi et d'évaluation de ces initiatives. Nous soutenons activement l'initiative AAA au niveau agricole que le gouvernement marocain a développée à titre de mise en œuvre de l'accord de Paris. Et nous incitons la mise en place rapide de toutes les mesures l'accompagnant parce que malheureusement le changement climatique avance inexorablement. Nous soutenons la volonté du Maroc et de nous tous pour que la COP22 soit la COP de l'action, de l'espérance et du succès. Et pour terminer, permettez-moi d'exprimer au nom de la délégation de la République de Madagascar que je conduis et en mon nom personnel ma vive appréciation et mes sincères remerciements à Sa Majesté le roi Mohamed VI et à tout le peuple frère marocain pour la chaleur fraternelle de leur hospitalité qui s'inscrit dans la pure tradition africaine. Je vous remercie de votre aimable attention.